Donc réfléchissez bien ici, que veut-on faire quand l'adversaire a un roi au centre? Et on voit, alors là, quand vous savez que votre adversaire ne peut pas roquer, encore une parenthèse, je rajoute, pendant que vous répondez à cette question, regardez combien de temps il lui faut pour contrer la pièce qui l'empêche de roquer. Regardez combien de temps il lui faut pour contrer. Il lui faut minimum 2 coups pour contrer ici. Parce que soit il faut qu'il installe le fou sur la diagonale, mais il va falloir une défense, soit il va falloir qu'il vienne nous attaquer avec un cavalier. Vous voyez? Donc réfléchissez bien ici, que veut-on faire quand l'adversaire a un roi au centre? Que veut-on faire quand l'adversaire a un roi au centre? Le déroquer. Voilà, on l'empêche déjà de roquer. Peut-être le déroquer, ça on aimerait bien, mais qu'est-ce qu'on veut faire principalement? Quand on a développé, on a une tour sur la colonne, on a un super fou, un cavalier qui peut intervenir un jour, on sait que pour le moment il peut pas, mais il pourra. Ouvrir des lignes pour l'attaquer avec nos pièces. Parfait, très bien. Que fait-on pour essayer d'ouvrir des lignes ici? Qui nous empêche d'ouvrir des lignes ici? Qui bloque la position dans cette situation? Ah, Dobrinet qui nous propose... Qui bloque la position? C'est le pion ici. Celui-là, là, le pion là, avec ça, c'est sa structure noire, là, les petits pions qui nous bloquent. Et Dobrinet nous propose le bon coup. Certainement, en tout cas pour moi, ce qui me paraît être le plus logique. Si on veut ouvrir la position, on a dit juste avant, c'est pour ça que j'ai fait les choses dans l'ordre, est-ce que le cavalier est vraiment attaqué? Non, c'est cloué, le pion est cloué. Donc on peut en profiter, profitons-en, attaquons le centre. Le cavalier n'est pas menacé. Et ce pion ici, il faut savoir que le pion D4 est insignifiant comparé à l'attaque sur le roi. Et on aimerait bien prendre ce pion D4, mais de quelle manière? Avec la dame, bien sûr. On aimerait prendre avec la dame. Dans le cas où c'est possible, bien sûr. On aimerait prise. Et là, on menace énormément de choses. Là. Comment il peut défendre? Ça, c'est une question déjà. Hein. Dites-moi comment il peut défendre ça. Là, c'est déjà peut-être fini. Et, qui plus est, rajoutons, on fait jouer le fou. Et le fou, quand il joue, il permet au cavalier de venir en G5, de venir menacer la fourchette. La triple fourchette dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Il permet ce pion de jouer fou G5. Attaque la dame. Ça va donner beaucoup plus de possibilités. Donc vous allez garder l'initiative ici. Vous voyez, et dans vos parties, cherchez toujours le coup qui va créer le plus de menaces. Que je disais, poser des questions à votre adversaire. Là, il y a plus de questions. Alors que prendre le pion, bon bah, il y a peut-être un tout petit peu moins de questions. On pose moins de soucis immédiats. Là, vous posez une question immédiate. Là, après, déprends-eux, c'est presque vous allez pouvoir le mater en 15-20 coups s'il ne fait pas attention. Hein. Est-ce que ça va, ça? Donc D3 a été bon. Hein. Je ne sais même pas ce que peuvent jouer les noirs. Hein. Je suis quasi sûr que là, c'est presque foutu parce qu'on n'a pas de cavalier pour défendre et on n'a rien pour défendre en fait. Hein. Je ne vois même pas un bon coup ici. Hein. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, en prenant, tu prends un pion, mais en fait, en jouant D3, tu gagnes minimum 2 pions, quoi. Et tu vas le déroquer. Comme tu disais, un des objectifs, c'est le déroquer. Et là, je pense que tu vas le déroquer. Là, il va pas réussir à éviter de se faire déroquer. Hein. Je crois que c'est juste abandon ici. Je crois pas qu'il y ait vraiment un coup. On pourrait avoir peur des coups qui attaquent la tour, mais on peut toujours jouer C3. Il n'y a juste pas de coup. Peut-être qu'un coup pas trop pire pourrait être H6. Alors H6, le problème, c'est juste je prends. Hein. Ok, tu as contrôlé G5, tu as empêché les pièces de venir, bien sûr. Mais après la prise, regarde, je menace prise ici. Je menace dame, prend. Après, mon cavalier va pouvoir sortir. Je ne vois pas ce que vont faire les noirs. Hein. C'est juste... Je peux aussi maintenant prendre du cavalier à nouveau pour aller dame H5. Vous voyez, le truc, c'est vraiment la cata. Donc D3, certainement gagner la partie très très rapidement. Allons voir. Cavalier D4. Déjà ici, les noirs pourraient envisager de ne pas perdre de pions. En tout cas dans l'immédiat. Ils pourraient jouer à nouveau ce petit thème de fou H2, roi H2, dame D4. Évidemment, les blancs restent avec une pièce de plus. Ce serait toujours très agréable, gagnant sur le long terme et tout. Donc c'est pour ça que KD4 est déjà moins bon, rien que pour ça. L'adversaire a joué C5. Donc l'adversaire, regardez, ça fait plusieurs coups qu'il joue les pions. C'est pas une bonne idée de jouer que les pions dans les parties. Il faut réfléchir à autre chose. Sortir les pièces. Alors là, je crois que tu es parti avec le cavalier en B5. On va pas dire tout ce que tu pouvais faire de mieux, bien sûr, à chaque coup. On peut envisager cavalier E6, ici peut-être.
Le seul problème d'aller en E6, attention quand vous partez dans le camp adverse, attention. L'adversaire, on pourrait se dire, il prend, je prends, et puis mon fou gêne toujours. Là, j'attaque la dame, j'attaque le pion. Attention toujours à bien regarder, parce qu'après un coup pareil, le cavalier sera attaqué. Le cavalier sera attaqué 2 fois, et posez-vous toujours la question du coup suivant de l'adversaire. Qu'est-ce que vous joueriez, vous, avec les noirs? Et que faire ici pour défendre? Ça va peut-être poser des soucis. Hein. Me demande même si le cavalier n'est pas proche d'être perdu ici. Hein. Ce coup-là peut être dangereux. Et vous voyez, ça vient du fait de partir avec une pièce seule. Vous voyez? C'est... Ouvrez la position, toujours. Faites jouer toutes vos pièces. Ça, c'est aussi un principe. Faites jouer toutes vos pièces. Quoi. Dans la mesure du possible, bien sûr. S'il n'y a rien qui l'empêche. Après, on pourrait se dire, ah, mais peut-être avec le matériel que j'ai, la position, je peux sacrifier. Alors, peut-être je peux. Mais après fou prend, que se passe-t-il? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose? Il semblerait que... Je vais certainement avoir un, peut-être 2 pions plus. Mais est-ce que ça vaut le coup de donner à nouveau du matériel? Alors qu'on en avait en plus, non. Après, on peut se dire, ah, mais j'ai dame H5 échec. Mais ici, ce n'est plus la même. Le fou peut défendre, le pion peut défendre. Alors on peut peut-être trouver une justification sur le fou en se disant, ah, mais c'est cloué, je peux prendre sur échec. Mais là, pareil, vous allez dans des complications où vous pouvez louper G6, et là, G6, ah, zut, mince, là, ça marche moins bien déjà. Bon, enfin, je crois que vous avez compris là où je voulais en venir. Donc le souci de KD4, c'est que vous voyez, il y a beaucoup de choix ici, et on peut se tromper. Donc cavalier B5, j'aime bien. Cavalier B5, ça me plaît bien. Ce que je veux voir maintenant, c'est un développement de ces pièces-là. Je veux voir un D3 rapide. L'adversaire joue cavalier C6. Et donc là, à nouveau, un coup qui va être un peu imprécis, c'est qu'on joue cavalier C3. Ici, à la rigueur, si je devais donner un conseil pour les débutants, échangez la pièce. Vous prenez ce fou qui a une possibilité d'attaque. Je sais que quand on débute, c'est des fois pas évident de défendre. Donc enlevez-le tant qu'il vous le permet. Il aurait peut-être pu le sauver au coup d'avant. Enlevez-le tant qu'il vous le permet. Et surtout, ouvrez la position. Donc dans tous les cas, jouez D3 ou prise en D6. Ouvrez la position. Et il a toujours ce roi exposé. Il roque toujours pas pour le moment. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Cavalier C3 est un peu plus lent parce qu'on ne menace pas vraiment de prendre, si ce n'est en sacrifiant une pièce. On peut peut-être toujours sacrifier une pièce parce qu'on en a une de plus, mais pas toujours dans notre intérêt. Alors que quand on joue D3, on menace vraiment de prendre le pion. On a ce fou qui prend enfin sa pelle diagonale et on a ce cavalier qui va venir aider après. Oui, alors sortir les pièces, c'est bien, mais juste le roi au centre. Toujours penser au roi au centre. Je dis pas que c'est un mauvais coup, c'est peut-être un tout petit peu imprécis, à nouveau. Je vais rajouter quelque chose pour ce cavalier B5, quand même. Quand on va en B5 et il y a le fou en prise, c'est bien de prendre parce que s'il s'en va, imaginons qu'il s'en aille, après il pourra te chasser et en fait si ton cavalier, je vais enlever toutes ces flèches, mais attendez, j'enlève quelques flèches. S'il s'en va, imaginons là ou là, hein, et qu'après il nous attaque, une éventualité bien sûr, et qu'on est obligé d'aller en A3, c'est quand même une case au bord. Évitez quand même les cases au bord au début, hein. Au début quand vous commencez à jouer des parties, si vous pouvez jouer plus au centre, c'est mieux. Donc C3, ça va quand même, hein. Et là l'adversaire fait cavalier D4. Ok. KD4 propose l'échange. Donc nous on est content d'échanger, on a une pièce en plus. Alors, cette fois-ci j'aime bien le coup. Emmanuel a pris le fou. Dame prend. Et là à nouveau, on n'ouvre pas la position. Moi je veux voir ce D3 hein, dans les prochaines parties Emmanuel. Je veux voir l'ouverture de la position avec un roi au centre. Hein. T'as une tour là, elle demande que ça de travailler. Et tu l'empêches de travailler. Donc là, toujours D3. On revient au basique. Et là, Emmanuel fait fou à 4. Donc là, il va faire un échec direct alors qu'il faudrait développer les dernières pièces. Alors, B5 a été joué. Ouh là 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 là. Là, ça se gâte. Ça se gâte B5. Qui est pas évident pour les noirs en même temps. Hein. Peut-être fou D7. J'aurais dit fou D7 pour essayer de faire le grand roc, peut-être. Possibilité intéressante. B5, joué. Là, ça va pas trop me plaire ce qui va se passer. C'est que tu vas jouer fou prend B5 dans la partie. Ouais, sa partie c'est ça. D'accord? Et je dirais que quand tu débutes, le mieux c'est de créer moins de déséquilibre quand tu as du matériel en plus. Et là, si tu échanges un fou contre un cavalier, tu vas quand même avoir des fous qui vont rester de couleurs opposées. Donc il pourra peut-être essayer de
profiter, c'est ça, des cases blanches. J'aurais plutôt pris, comme dit Agnola, avec le cavalier. Un, parce que donc on garde ce fou qui peut plus facilement contrer ce fou qu'un cavalier. D'accord. Et deux, la dame est attaquée. Le cavalier est attaqué. La découverte est menacée. Du coup, l'adversaire doit quasiment échanger. Et quand tu reprends, c'est à nouveau échec. Tu vois. Et échec, c'est plus fort qu'à la fin, cavalier qui attaque juste la dame, quoi. Et ensuite, tu peux enfin rejouer ce D3 derrière. Bon, sauf s'il joue fou D7, dans quel cas, je pense, t'échanges. Tu vois le truc? C'est plus simple, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, par là, c'est quand on dit ces choses-là, c'est que dans cette position, il n'y a pas encore trop de problèmes, mais ce sont des petites imprécisions qui font que peut-être à un moment, l'adversaire peut s'en sortir. Et ça va être aussi une chose qui va faire que tu vas peut-être le reproduire dans des positions où c'est moins clair. Et là, ce sera grave. Tu n'auras peut-être pas une pièce de plus quand tu vas faire l'erreur. On arrive au moment de se quitter. J'espère que le contenu et mes explications auront été clairs. Je vous invite fortement à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vais le rappeler, mais n'hésitez pas à venir aussi découvrir notre site internet où nous proposons énormément de choses. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.